Les principales conclusions échangées avec eux ont tourné autour du cadre légal d'abord. Nous avons eu à féliciter l'abondance de l'encadrement juridique de tout ce qui se passe, partant de la collecte des données de la population jusqu'à l'établissement de la liste électorale informatique. Laissez-moi vous décrire un peu la procédure. Vous êtes béninois et vous connaissez mieux cette procédure que moi. La plupart d'entre vous présents ici, vous étiez là avant 2017, n'est-ce pas? Et vous avez connu un événement important en matière de gestion des données des personnes en 2017. Le recensement administratif à vocation d'identification des personnes. Vous appelez ça comment? Le RAVIP. C'est le point de départ du tout. Depuis les RAVIP, un effort est fourni au Bénin pour que toutes les naissances soient déclarées. Un effort est fourni au Bénin pour que tout ce qui a comme élément de changement d'adresse, problème d'erreur ou de correction, ça soit pris en compte. Ça s'est accentué avec l'installation de l'ANIP et le déploiement des unités de l'ANIP au niveau de vos mairies respectives. Les tablettes RAVIP, c'est une expression qui est très courante, RAVIP, ici. Les tablettes RAVIP, c'est-à-dire les tablettes qui avaient été utilisées pour recenser la population, existent et continuent à rendre service. Chaque fois que vous vous présentez au niveau de vos mairies, vous êtes pris en charge. Mais cette prise en charge, c'est quoi? C'est la collecte, c'est ce que nous appelons la collecte des données. Des données d'identification et d'inscription pour ceux qui n'étaient pas là quand le RAVIP avait eu lieu. Et donc, ils font leur RAVIP au moment où ils se présentent. Tout comme des données correctives pour ceux qui, après avoir été pris en charge par le RAVIP, ont connu des changements par rapport à leurs éléments d'identification nominale. Ils viennent avec des preuves, effectivement. Mais tout ça, c'est encadré par vos lois et autres textes. Prise en charge au niveau de maisons, des mairies, ces données sont communiquées et transmises au niveau des bases de données nationales. Il y a 3 bases de données, comme je vous ai dit. Le RNPP, le Registre national de personnes physiques, le FNEC, le Fichier national d'état civil. Et c'est de ces 2 bases de données qui sont en interaction qu'on extrait à tout moment le fichier électoral. Madame, c'est le fichier qui est dynamique, ce n'est pas le système. Qu'est-ce que cela veut dire? À tout moment, là, en tant qu'expert, si je vais au niveau de l'ANIP et que j'applique le mécanisme d'extraction, j'aurai un fichier à l'état du temps d'extraction. Et cela sera possible pas jusqu'à la veille de scrutin, c'était pour corriger. En réalité, le temps où tout cela devra s'arrêter, c'est le 12 novembre 2025. Parce que la loi, votre loi électorale dit 60 jours avant la tenue de scrutin des premières élections directes, la liste électorale informatique est établie et communiquée au niveau de la Sénat. Pour le moment, la Sénat n'a encore rien à faire par rapport à la question de l'établissement des listes électorales informatiques. C'est la compétence de l'ANIP.